Salut la team horreur, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des horribles histoires de creepypasta. Et si toi tu veux d'autres épisodes, alors like, abonne-toi et mets la notification pour rater aucune vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. L'histoire raconte une petite fille écrit une lettre pour le Père Noël. Elle a écrit: Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si j'ai pas très bien compris pourquoi, au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais s'il te plaît, que tu t'énerverais si on te le demande. Est-ce que peut revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent. Et Suzy sent mauvais en plus, elle ne fait que pleurer. Et moi aussi, ça me fait pleurer. PS, je te rendrai les jouets, tiens, je te rends même notre photo tous les trois. Tout commence lorsque, quelque temps après leur emménagement dans un nouveau quartier, Liu, le frère de Jeff, se fait attaquer par trois jeunes lors d'une fête d'anniversaire. Faisant son travail de grand frère, Jeff le défend par tous les moyens. Ça veut dire également bagarre, grosse bagarre. N'ayant pas bien compris l'histoire, la police embarque Liu. Jeff plonge alors dans une grosse dépression. Plus tard, Jeff se refait attaquer par les trois jeunes. Cette fois-ci, Jeff ne se contente pas de leur filer un ou deux coups de poing. Il les tue sans pitié. Pas de bol. Pendant la bagarre, il reçut de l'eau de javel en pleine figure et alluma accidentellement un feu. Jeff se réveilla sur un lit d'hôpital, bandé des pieds à la tête. Quand on retira les bandages, Jeff découvrit son nouveau visage, blanc, déformé, sans nez et les cheveux noirs. Immédiatement, Jeff trouve son visage magnifique. Jeff, ses parents et Liu, qui a été libéré, rentrèrent chez eux. Cette nuit-là, la mère de Jeff découvre avec horreur que son fils aîné s'était tracé un large et permanent sourire sur le visage et s'était brûlé les paupières. D'après Jeff, le sourire, c'est pour ne plus exercer d'efforts pour sourire, et les paupières cramées pour qu'il puisse toujours voir son visage. La mère de Jeff va immédiatement voir son mari. Elle lui apprend que leur fils est devenu fou, et qu'il faut qu'il se fasse soigner. Mais il était trop tard. Jeff les poignarda. Réveillé par le bruit du meurtre, Liu fut confronté à son frère. Mais Liu n'était pas assez fort contre Jeff et se retrouva à terre. Liu vit Jeff, son grand frère, le même garçon qu'il avait défendu contre les trois voyous, se dressait devant, couteau à la main. Au moment où il poignarda son jeune frère, Jeff lui dit « Allez dormir !» J'imagine qu'il est inutile de préciser ce que ces mots veulent dire. Quelque temps après, un mystérieux serial killer apparut. Un garçon très chanceux qui a réussi à s'enfuir, décrit ainsi son agresseur. Une peau très pâle, un horrible sourire, des yeux sombres, menaçants et ouverts en permanence. Quand Jeff essaya de tuer le garçon, il lui dit « Va te coucher !» Réveillé par les gémissements de son fils, la mère de Jeff se dirige dans la salle de bain. Ce qu'elle y vit la traumatisa.
À l'aide d'un couteau, Jeff s'était tracé un sourire sur les joues. Horrifiée, elle hurla. Jeff, que fais-tu? Maman, pendant des années, mon sourire avait disparu. Impossible de trouver le bonheur. Maintenant, je peux sourire pour toujours. Jeff, tes yeux. Mes yeux n'ont connu que l'obscurité de la nuit, jamais la clarté du jour. Jamais je n'ai pu voir mon visage. Ce soir, j'étais fatigué et mes yeux pleins de larmes ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières. Ainsi, je pourrais voir mon reflet, mon nouveau visage. Voyant son fils perdre la raison, la mère de Jeff recula. Qu'y a-t-il, maman? Je ne suis pas beau. Si la vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi pour d'autres épisodes. Moi je vous dis à très bientôt ma team horreur.